Monsieur le Président, dans son dernier rapport, le commissaire à la Santé nous apprend que malgré une augmentation des ressources financières et humaines, la situation des urgences s'est détériorée sous le règne libéral. Les temps d'attente ont augmenté, avec pour conséquence que de nos concitoyens quittent l'urgence sans avoir vu un médecin, ce qui fait dire à François Dufresne de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence que les gens quittent parce qu'ils sont tannés d'attendre après plusieurs heures. À la Coalition, on a voulu avoir le portrait global de cette situation et après 2 demandes d'accès à l'information, nous avons reçu une réponse. On ne le sait pas. En cette période où nos urgences vont être plus achalandées que d'habitude, est-ce que le ministre nous confirme qu'il n'a aucune idée du nombre de nos concitoyens qui quittent l'urgence sans avoir vu de médecin et comment peut-il expliquer une lacune aussi majeure? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, alors je vais rassurer le député de la Pelletrie et la population qui nous écoute aujourd'hui, puisque les statistiques qui ont d'ailleurs déjà été publiées dans les médias, qui s'intéressent à la durée moyenne de séjour, par exemple, des patients qui sont sur civière, montrent que depuis que nous sommes entrés en poste, une amélioration significative de cette durée moyenne de séjour qui diminue de façon constante et on espère que ça va évidemment continuer et on va travailler à cet effet. Ceci dit, Monsieur le Président, pour ce qui est de la comptabilité des patients qui quittent l'urgence, c'est une donnée qui est nouvelle et qui a été introduite récemment. Et il est évident que, compte tenu de ce fait, nous n'ayons pas encore un suivi à long terme de la chose. Par contre, Monsieur le Président, ce qui est important pour les patients qui quittent l'urgence sans avoir vu un médecin, c'est de réaliser que ces gens-là sont ce que l'on appelle des P4, P5, c'est-à-dire des gens qui sont dans une situation ambulatoire. Et pour pouvoir leur donner un meilleur accès, c'est notre programme qu'on doit mettre en application, notamment le projet de loi 10, pour lequel j'espère que les 2 oppositions vont continuer à collaborer pour qu'on puisse le mettre en place le plus rapidement possible, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, le phénomène des gens qui quittent l'urgence sans avoir vu un médecin n'a rien de nouveau. Je vous donne quelques exemples. Pierre Legardeur, 25 enregistrés n'ont pas vu de médecin. 24 à Saint-Jérôme, 20 à Granby. Monsieur le Président, comment le ministre peut-il nous expliquer qu'une information aussi vitale n'est pas colligée par son ministère? Comment peut-il nous expliquer cette lacune? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je répète ce que je viens de dire il y a quelques instants. Cette problématique-là est connue. La problématique de l'engorgement des urgences et de la difficulté de l'accès est connue. Elle était connue du gouvernement précédent et je ne jette pas le blâme sur le gouvernement précédent. Elle est connue depuis longue date. Maintenant, aujourd'hui, on le sait. Mais là, vous devriez être content là, que je vous attaque pas, là. Alors, Monsieur le Président, nous avons récemment Nous avons déposé, Monsieur le Président, 2 projets de loi qui visent à corriger cette situation-là dans un délai le plus rapidement possible. Encore faut-il que les projets de loi soient adoptés avant d'être mis en application. Et encore une fois, j'encourage nos collègues à participer. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, si on veut éviter de refaire les erreurs du passé, encore faut-il les admettre et les comprendre. La question que je pose au ministre, là, elle est sérieuse, puis je pense que l'humour n'a pas sa place. Là. Comment se fait-il que son ministère ne sache pas combien de nos citoyens quittent l'urgence sans avoir vu un médecin et sans savoir ce qu'il advient d'eux après? C'est une lacune majeure. Comment peut-il l'expliquer? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, si on veut améliorer une situation, il faut faire un constat. D'accord? Et pour faire ce constat-là, je pense qu'il est fait et de façon très documentée. Il y a eu diverses études. Le commissaire y a fait référence à plusieurs reprises. Maintenant, Monsieur le Président, je rappellerai aux députés de la Pelletrie qu'un patient qui présente une condition médicale, qui est de catégorie P4, P5, et qui est donc dans une situation de patient ambulatoire qui décide d'aller ailleurs, décide simplement d'aller ailleurs, recevoir des services ailleurs, pour lesquels il y a sans doute trop attendu, et c'est la raison, évidemment, pour laquelle on a déposé 2 projets de loi pour résoudre cette situation. Elle est là, la réponse, Monsieur le Président. Elle est dans l'adoption de ces 2 projets de loi et de leur mise en application. Principal, Madame la députée de Pointe-aux-Trembles.